Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre 2017 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance, puis vous revenez donc sur ma seule et unique chaîne YouTube Satia Voyance et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes pour avoir des informations complémentaires. Comme toujours, c'est un tirage d'ordre général, je vais essayer de couvrir un maximum de situations. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies aient moins d'impact que pour d'autres. À ce moment-là, vous avez deux solutions. Soit vous postez votre question en commentaire à cette vidéo, en me précisant bien les cartes sur lesquelles vous voulez que je revienne, soit vous me demandez en fait une consultation privée qui aura l'avantage d'être consacrée à votre cas particulier avec vos propres coordonnées et puis vos propres thématiques à satiavoyance@gmail.com. Alors, les chiffres et jours de chance pour ce mois de novembre à millions, pour le domaine sentimental, le 5, le 20 et le 24, pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 1er, le 10 et le 18 novembre, et enfin vos chiffres de chance, le 1, le 2, le 10, le 19 et le 30. Donc, beaucoup de chance. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ceux qui vont utiliser ces chiffres pour jouer. N'hésitez pas à nous poster un petit commentaire s'il s'avère chanceux. On passe au tirage qui a été effectué avec le tarot persan de Madame Indira. Donc la première carte, elle va nous renseigner un petit peu sur votre vibration du mois, sur votre état d'esprit. Et cette première carte, en fait, c'est le 5 de carreau ou 5 de faucille. Donc c'est une carte qui va favoriser tous les déplacements. Le symbole, c'est la faucille, c'est la représentation plutôt du domaine professionnel, généralement. Domaine professionnel, matériel, logistique également. Donc, on a une communication qui est assez optimale quand même. On a des affaires qui prennent de l'essor. Donc, que vous soyez en activité ou alors en recherche d'emploi, on a des choses qui se décantent. Vous êtes motivé. Vous êtes dans une optique vraiment très orientée succès. Donc voilà, vous mettez beaucoup d'optimisme, vous mettez beaucoup de positivité dans les actions que vous entreprenez. Donc généralement, ceux qui osent ont peu souvent la fortune contraire. Donc les choses devraient très correctement se dérouler ce mois-ci. D'autant plus que vous avez également dans votre tirage la présence de la roue de poisson. Et donc l'association 5 de faucille roue de poisson, c'est généralement le signe d'une très belle réussite. Donc là, on est sur le plan professionnel. Donc, je vous invite vraiment à vous focaliser sur cet aspect-là pendant le mois de novembre parce que ça sera vraiment porteur. En contre, nous avons la deuxième carte, donc qui est le roi de carreau. Et ce roi de carreau, c'est un homme, il représente un homme qui est plutôt éloigné géographiquement. Il peut s'agir de n'importe qui. Il peut s'agir d'un ami, d'un associé. Il peut s'agir également d'un ex-conjoint. Et cette personne apparaît en contre. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne va pas forcément vous être très favorable ce mois-ci. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez eu des conflits précédemment. Peut-être que c'est une personne avec qui il y avait des choses à résoudre, des choses du passé à résoudre et qui ne l'ont pas été. Ou alors, il peut s'agir de quelqu'un sur votre lieu de travail. Donc là, ça sera un supérieur hiérarchique. Comme c'est un roi, ça sera plus souvent un supérieur hiérarchique qu'un collègue avec qui la communication peut passer peut-être difficilement. Donc, à vous de mettre de l'eau dans votre vin. Veillez quand même à vous faire respecter. Mais si vous tombez sur un job que vous aimez bien, il va falloir trouver un petit peu un juste milieu. Essayez de connaître, donc savoir un petit peu plus sur les intentions réelles de cette personne et essayer d'établir une communication qui soit non violente et qui repose sur des bases qui soient plutôt saines pour que vous puissiez avancer quand même dans un environnement qui soit favorable. La roue de poisson, comme je vous disais précédemment, ça signifie que la roue tourne. On arrive vraiment dans un nouveau cycle.
Donc pour tous ceux qui ont connu une certaine galère, des difficultés, des contrariétés, des blocages précédemment, là il y a vraiment un déblocage qui se met en place et qui va vous permettre de passer à l'étape supérieure. Donc on a des changements qui sont quand même des changements qui sont plutôt heureux, qui vous sont plutôt bénéfiques hein, avec cette carte. La roue de poisson, c'est également le signe d'un réseau qui s'élargit. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans votre sillage. Donc, à voir un petit peu si, une fois de plus, à creuser un peu les intentions de ces personnes pour voir comment est-ce que vous pouvez collaborer avec elles dans les mois à venir. En quatrième carte, c'est un petit peu la réponse. Donc, c'est la fécondité. Vous voyez, vous avez énormément de cartes en fait qui vous parlent d'un nouveau départ, de quelque chose qui commence. La fécondité, c'est également ça. Hein. C'est une naissance, il peut s'agir d'une fécondité sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel. Vous pouvez avoir de nouvelles idées qui vont germer. Vous pouvez lancer votre propre entreprise hein, pour ceux qui en ont envie. On a une belle connexion en fait hein, on a une belle connexion qui se met en place. Hein. Vous avez une créativité on va dire un portail de créativité qui s'ouvre et vous vous sentez vraiment à l'aise en fait hein, ce mois-ci. Pour ceux qui sont, alors plus particulièrement pour ceux qui sont dans des professions où il y a un caractère social, où il y a une fonction où on aide les autres, et tout simplement ceux qui sont en lien avec la grossesse, en lien avec les femmes enceintes, en lien avec la maternité, les professions médicales hein, notamment, je pense plus particulièrement peut-être aux sages-femmes. Tout ça, c'est vraiment des professions qui vont être favorisées pendant ce mois de novembre. Donc votre but principal, hein, pour tous ceux qui vont être peut-être en reconversion professionnelle aussi, votre but principal, c'est vraiment d'aider les autres, c'est de vous mettre au service des autres. C'est comme ça que vous allez vous sentir dans une belle réalisation. Et si ce n'est pas sur le plan professionnel, ça signifie que dans votre vie personnelle, on va vous solliciter, on va vous demander de l'aide, on va vous demander votre secours, on va vous demander votre avis, on va prendre vos conseils. Vous risquez d'être pas mal sollicité quand même par les membres de votre entourage. Et en conclusion, nous avons le 5 de pique. Le 5 de pique, il amène quelques querelles. Hein. C'est toujours le côté communication un petit peu difficile dont je vous parlais précédemment. Mais le tout, c'est de prendre conscience. Quand il y a une difficulté qui surgit, il faut que vous en ayez conscience. Et une fois que vous en avez conscience, vous pouvez vous mettre à l'écoute de la personne avec qui la difficulté a surgi. Et c'est toujours plus facile de trouver une solution. Donc, essayez d'écouter le point de vue de cette personne, prenez en considération aussi le vôtre et voyez où est-ce que vous pouvez communier en fait, sur quel plan est-ce que vous pouvez vous rejoindre. Et c'est comme ça que vous allez arriver à tirer votre épingle du jeu. Sur le plan sentimental, c'est également un très très bel aspect. Il peut y avoir quelques accrochages, il peut y avoir quelques conflits, peut-être plus particulièrement si vous êtes une femme donc du signe du lion par rapport à ce roi de carreau, ou alors si vous êtes un homme par rapport à ce roi de carreau aussi, ça peut signifier que sur le plan sentimental, on peut avoir du mal en fait à accorder les violons. Peut-être qu'au niveau des projets, vous ne serez pas tout à fait sur le même timing. Les projets sont les mêmes, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui sera plus prêt plus rapidement en tout cas que l'autre pour entamer les projets. Donc là aussi, un petit peu de communication, quitte à faire appel à un conseiller ou à un médiateur, quelqu'un qui va se mettre un petit peu entre vous deux pour vous aider à trouver un terrain d'entente. Voilà ce que j'avais à vous dire à Million. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.